Et on enchaîne ça avec le match de ceinture par équipe entre à trois chemins, à trois voies, les Young Bucks contre FTR, contre The Acclaim. The Acclaim qui, en route, sont over en Angleterre, Ah en ouais! Londres. Très over, les deux. Lors de l'entrée, d'abord, il y a les Young Bucks qui est arrivé avec un peu inspiré de l'Angleterre. Inspiré C'est des arrivé comme ça. Beatles, de Sgt. Pepper, l'album Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band, qui est souvent noté comme dans les meilleurs albums jamais faits dans le monde. Et je suis quand même un peu. Moi, j'aime mieux Revolver, mais ça, c'est mes goûts personnels. Même Rubber Soul a quand même quelques bonnes chansons. Je rentrerai pas dans les détails des Beatles parce qu'on va en parler longtemps, mais j'ai bien aimé le clin d'œil qui rentre en heel. Fait que ils sont pas anglais, fait que il y a de quoi de méchant là-dedans, fait que c'est le fun, j'adore ça, ce qu'ils font. Classique. Et le petit rap de Max Caster Oh, si bol. était pas le meilleur, disons, mais Ben, super. c'est pas le meilleur, mais c'est parce que c'était dur à entendre. Le son de son micro était pas dans la console. Le son était dans la Exactement. console du stade, pas dans la console pour nous autres à la télé. Exact. Mais de ce qu'on a pu entendre, c'était pas les Pas meilleures correct. Des jokes de lignes de pénis, Max là. Caster. Mm. C'est ça. Le low-hanging fruit, il a été pris. Ouais. Fait que le match commence un peu un classique début de match. Ça aurait pu être le match également qui commence la carte, mais je pense que le Ouais. Pingu était la bonne décision quand Mhm. même. Euh, la bonne offensive, un peu tout le monde. On connaît la chimie entre les Young Bucks et Ouais. FTR. Elle se revoit encore une fois dans ce match-là. Toujours. C'est super bien fait. Puis The Acclaim, je trouve, venait bien quand même s'insérer à travers tout ça. Fait que bien aimé quand même la chimie, surtout Bowen. Je pense qu'il Ah, réussit un peu mieux je sais pas à. si c'est lui qui c'était le MVP, je pense, de ce match-là. Il a très bien paru dans les moments où il fallait qu'il donne de Ouais. l'offensive. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, ben, je te dirais, le truc on dirait, qui m'a le plus marqué de ce moment-là au niveau d'MVP, c'est, je pense que c'était Matt. Et Matt, il scelle tellement bien les Oui. DDT, là. Tabarouette. Ah oui, ben. Il y en a deux qui a scellé là, de manière. En tout cas, il scelle comme pas un les DDT. Ça fait vraiment Ah paraître oui, ça son il adversaire est fort. celle Là. à la Shawn Michaels. Là. Il reste. Ah ouais. Il Il plante, pile là. vraiment. Il se plante et c'est super bien fait. En début de match, lorsque les Young Bucks ont l'avantage, peut-être Tony Khan n'aime pas ça, mais on CM entendait des Punk. chants CM CM Punk. Punk. Ouais. CM Punk, il là là. C'est pas duré longtemps, mais on Non. les a entendus tout de même, Ouais. malheureusement. Un peu comme on l'a dit lorsqu'on a décidé d'entrer toute cette espèce de marde-là dans l'histoire in-ring. C'est les dangers de faire ça. On Parce va que réentendre là, CM Punk aussi plus tard un dans petit le peu plus tard, pay-per-view. Un peu plus effectivement. fort, un peu plus avec de l'emphase. Méchant. Mais ils l'ont cherché là, cette fois-là, le Calice. Oh, ouais, exact. Grosse séquence également de la part de suplex de Dax qui commence à souplexer tout le monde. Des German suplex, des German suplex. Il a fait même une double German suplex au Young Buck. Les deux revolent. Ça revole partout dans tous les sens. Par la suite, j'ai bien aimé cette séquence-là. Tout le monde tente le Frog Splash de la 3, mais tout le monde ne le réussit pas. Lorsqu'ils atterrissent, on lève les genoux. Là, celui qui l'a atterri, ses genoux, il a mal. Fait qu'il lève ses genoux. Quelqu'un d'autre atterrit Ouch! sur lui. Ah, Et là, c'est comme un 4 Frog Splash back-à-back. Un spot que j'avais jamais vraiment vu, mais c'était drôle de voir 4 fois un Frog Splash raté back-à-back à cause des genoux qui se ouais. lèvent. Fait que, c'est quand même original. J'ai pas souvenir d'avoir vu un spot comme ça dans un match par équipe. C'était super beau. Ensuite, un super beau spot entre les FTR et les Young Bucks, de la troisième. Il y a, espèce il y a comme Matt qui essaie de rentrer par en avant en springboard pour peut-être aller faire, je sais pas, un Meltzer ou peu importe, Ouais. rentrer. Mais Dax, il s'en rend compte et qu'il pogne Matt, il pousse à la place de le pousser dans le ring, il le pousse vers l'extérieur. Mhm. Qui n'a pas à l'extérieur? Tout le reste du monde. Fait que lui, Matt, il est pas capable, il fait un backflip. Tu sais, un peu le spot, pas aussi impressionnant que ce que Logan Paul a fait lors du dernier pay-per-view où lui, c'était Oui. vraiment une espèce d'enchaînement hyper beau. Mais le défi tu sais. C'est de rester en équilibre sur la troisième corde, là. Ben oui, t'es en équilibre. Puis, tu sais, il était vraiment comme s'il s'en allait par en avant. Puis c'est vraiment juste la petite pousse de Dax Ouais. qui fait qu'il décide d'aller Yep. par en arrière. Quand même difficile à faire. Mhm. Fait que bravo je pense que c'était Matt qui faisait ça. Fait que c'est super beau. Pendant ce temps-là, ben là, ça permet à Dax d'être dans le ring. Et lui, ben, il fait. On connecte le Shadow Machine sur l'autre Young Buck. Tente le pin, mais là, Matt, il vient. Il est revolé en arrière, il est encore avec ses esprits. Tu sais, l'arbitre, enlève l'arbitre. Il n'y aura pas de compte là-dessus. Fait que là, les gens sont fâchés. Là, t'as monsieur Papa Ass qui se met à courir après. Mhm. Ça marche pas. Un des deux Young Bucks est mort. Fait que là, on vient Ah, ça me fait sur rire, le ce ring bout-là. Ah. pour attaquer Dak. Là, on veut faire le EVP Trigger, mais il nous reste juste Max Caster. Fait qu'il demande à Max, vas-tu de faire le Oh, on le EVP fait-tu? Trigger? Ouais. Ok, on le fait. Fait que let's go. EVP Trigger avec Max Caster. Et par la suite, un peu plus tard, à peu près dans la même séquence, on a également un Shatter Machine avec
pense que c'est également Max qui l'a fait. Je pense que oui. Avec l'autre voyons, pas Cash, mais... Dax. T'as-tu Dax? Ah, je pense que c'était... Non, c'est Cash, il l'a fait. C'était Cash, Il l'a ouais. envoyé, puis c'est Cash qui l'a les genoux dans le, dans le ventre. Le match, c'est le fun, mais effectivement, très dur à suivre au niveau de qui est légal Ouais. là, à ce moment-là, là, parce que là, tu sais, on est dans un match à 3, fait que, tu sais, il y a tout le temps juste 2 personnes, 2 équipes qui sont légales, puis là, que la troisième vienne s'interposer. Mais comme tu sais, il n'y a pas de tag à ce point-là. Là. Comme c'est juste. Tout le monde est juste partout. C'est pas puis c'était pas annoncé comme un tornado tag match non plus. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est classique comme box. Quand on part... Ouais, mais quand on perd le focus comme ça, et on dirait que c'est tout le temps genre, le FTR, comment ils font pour se souvenir c'est qui. Ouais. J'ai tout le temps l'impression que c'est FTR qui cale l'achat. C'était eux autres qui étaient légaux, n'oubliez pas qu'ils peuvent faire des oui, c'est ça. Fait que, en tout cas, le match continue. Les Bucks décident de faire un coup dans le pelvis à The Acclaim. Mais tente le pin, réussit pas à le piner. Non. Quand par la suite les ceintures, elle allait assommer Bowen, mais là, Billy Gunn intervient, enlève les ceintures. Bowen, il peut pas se faire piner à ce moment-là. Les Bucks finissent par frapper Dax avec la ceinture. Aïe, aïe, aïe. Tente le pin, 1, 2, kick out. Là, c'était comme un peu un enchaînement que c'était sûr qu'il allait gagner, mais rapidement, les Young Bucks, même s'il y a le kick out, enchaînent, se relèvent debout, font un EVP trigger sur Dax. 1, 2, 3. Les Young Bucks emportent ce match-là, gardent leur ceinture. Et si, mettons, j'avais eu à faire mes prédictions la dernière, moi, c'est ce que j'aurais aimé. C'est pourquoi? Parce que dans la confrontation entre les FTR et les Young Bucks, FTR avait un peu trop gagné les derniers. Ah, on était rendu à un espèce de 3-1. Fait que là, fallait commencer à donner des victoires. Ok, je comprends. Ouais. Je m'attendais soit à une nulle, soit The Acclaim viennent remporter le titre pour qu'il y ait comme une nulle dans leur rivalité, ou que les Young Bucks l'emportent. Et c'est les Young Bucks qui l'ont effectivement remporté. Ça marche. Et après le match, lors de la célébration, il y a comme clairement, la sécurité fait mal sa job. Ben oui, ils sont pas bons. Des gens qui rentrent dans le ring. Les Grizzled Young Vets qui arrivent, qui essaient de confronter les Young Bucks. Les Young Bucks qui sont comme, ils ont de la réparance, ces messieurs-là, qu'on connaît pas tant. Fait qu'on va s'en aller, nous autres. On va les laisser dans le ring. Grizzled Young Vets qui sont des Anglais d'Angleterre aussi, donc des locaux que les gens aiment beaucoup. Les Grizzled Young Vets qu'on a vu beaucoup à NXT UK, NXT aussi réguliers, qui ont été champions par équipe, qui ont essayé de monter par la suite, je pense à Ross, si je me trompe pas. Ça a plus ou moins fonctionné. Ouais, ça a plus ou moins fonctionné. Fait que là, quand leur contrat s'est terminé, ils n'ont pas décidé de re-signer avec la WWE. Donc, avait apparu il y a quelques mois à Collision, je crois, avait eu un match, les Grizzled Young Vets, on pensait que c'était là leur arrivée. Finalement, c'est là, à Wembley, où d'après moi, vont aller en feud contre les Young Bucks. C'est le même que ça regarde là, pour les prochaines semaines. Quoi qu'ils attaquent FTR après, on pense qu'ils s'en allent contre les Young Bucks, là, finalement ils décident qu'ils beat down FTR. Fait que, ils sont méchants, mais sont chez eux. C'était le fun, mais c'est un peu weird. Ouais, fait que ça va vers qui, je sais pas. Soit les Young Bucks, soit FTR. D'après moi, on va commencer par FTR. Ouais, avant de se rendre, juste aux Young Bucks. Avant de se rendre. Ouais, peut-être.